Salut à tous et à toutes. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur Sociologue Britannique. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons parler de la situation éducative au Cameroun, notamment avec la décision de Madame la ministre des Enseignements secondaires, Madame Nalova Lyonga Pauline, qui a décidé de suspendre les cours de remise à niveau ou alors les cours de vacances sur l'étendue du territoire national camerounais, dans un contexte où notre pays, n'est-ce pas, traverse des moments de crise, dans un contexte où notre pays, n'est-ce pas, est en proie, n'est-ce pas, aux maux, est en proie, n'est-ce pas, à un ensemble d'états, un ensemble de faits divers auxquels, n'est-ce pas, le pays a besoin de nouvelles idées, le pays a besoin de nouvelles connaissances pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, des solutions, pour pouvoir trouver des réponses, n'est-ce pas, à l'ensemble de ces différents maux sociaux que notre pays fait face en ce moment. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez, n'est-ce pas, l'analyse que nous allons faire, n'est-ce pas, en ce qui concerne cette décision de Madame la ministre des Enseignements secondaires. Et nous félicitons déjà la réaction de Madame la ministre face aux individus qui ont, n'est-ce pas, négligé les épreuves de baccalauréat, parce que vous vous souvenez, il y a eu fuite, n'est-ce pas, des épreuves qui ont poussé, n'est-ce pas, qui a poussé les enfants, qui a poussé, n'est-ce pas, les élèves des terminales à recomposer 2 fois. Donc, Madame la ministre a sanctionné sévèrement ceux qui ont négligé, ceux qui ont, n'est-ce pas, permis qu'il y ait fuite des épreuves dans notre pays. Donc, nous félicitons déjà sa réaction, mais nous pensons qu'il est important d'aller encore plus loin, n'est-ce pas, pour sanctionner sévèrement ceux qui sont négligents face aux épreuves officielles, aux épreuves des examens officiels dans notre pays, pour que à la longue, pour que dans l'avenir, nous ne soyons plus face, n'est-ce pas, à ces mêmes faits, parce que si on néglige dans les années à venir, on pourra, n'est-ce pas, être face à ces mêmes faits, à ces mêmes actes. Donc, nous félicitons Madame la ministre d'avoir sanctionné sévèrement ces gens, d'avoir sanctionné ces individus, ces acteurs sociaux négligents. Alors, dans un contexte où notre pays a besoin de nouvelles idées, de nouvelles connaissances pour trouver des solutions adéquates, n'est-ce pas, à ces problèmes, suspendre les cours de remise à niveau ou alors les cours de vacances va, n'est-ce pas, permettre une multiplication, une recrudescence des mots, une recrudescence des faits divers pendant les vacances, parce que les enfants seront libres, ils auront, n'est-ce pas, la liberté de faire tout, sauf ce qui a trait, n'est-ce pas, à l'éducation, à la production des connaissances. Ils seront exposés dans les rues où, n'est-ce pas, l'insécurité règne en puissance. Donc les enfants seront face, n'est-ce pas, à des situations qui n'ont rien à voir avec l'école, c'est-à-dire ils vont se retrouver dans les bars, ils vont se retrouver dans les boîtes de nuit, etc. Et cela va, n'est-ce pas, contribuer à réduire leur concentration à l'école. Cela va, n'est-ce pas, contribuer au fait que à la rentrée, il sera difficile pour ces enfants de reprendre avec efficacité leurs études. Donc, pendant les vacances, cette suspension donne donc la possibilité pour que on soit face, n'est-ce pas, à une multitude de faits divers pendant les vacances. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant les vacances, il faut s'attendre à plus de viols, il faut s'attendre
à plus de vols, il faut s'attendre à plus d'agressions, il faut s'attendre à plus d'enlèvement des enfants parce que notre pays est désormais face, n'est-ce pas, à ces ensembles de mots. Et il faut aussi s'attendre après la rentrée à des multitudes de grossesses indésirées parce que avec la liberté que les enfants auront pendant les vacances, ils seront, n'est-ce pas, exposés à tous ces maux sociaux, à tous ces problèmes, à problèmes d'injustice, etc. Donc, suspendre les cours de remise à niveau, les cours de vacances, est même un danger dans la mesure où notre pays a besoin de nouvelles idées, notre pays a besoin de nouvelles connaissances. Et prendre comme l'une des raisons fondamentales la pandémie du coronavirus est un peu légère dans la mesure où les examens officiels se sont tenus pendant la pandémie du coronavirus sur le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Donc je pense que si les examens officiels se sont tenus sur le strict respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus, je pense que d'autres activités liées à la production des connaissances, à la production du savoir, comme les cours de remise à niveau, comme les cours de vacances, peuvent aussi se tenir, peuvent aussi suivre sur le respect strict des règles ou alors des mesures barrières édictées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Parce que, comme disait Pierre Bourdieu, le savoir est un pouvoir. Donc dans une société qui veut se développer, dans une société qui veut s'émerger, il faut privilégier le savoir pour permettre aux gens, aux individus d'acquérir de nouvelles connaissances. Un peu comme disait le sociologue Jean-Marc Ella, aucune société, aucune nation ne peut se développer sans la connaissance scientifique. Donc, pour qu'une société se développe, il faut que les gens soient à chaque temps face, n'est-ce pas, aux réflexions, face, n'est-ce pas, à l'acquisition des connaissances pour pouvoir trouver des solutions adéquates pour pallier à l'ensemble des maux, à l'ensemble des faits divers, à l'ensemble des injustices que notre pays traverse en ce moment. Donc je pense que cette décision de Madame la ministre est un peu comme un danger pour notre société. Surtout que les enfants ont d'abord passé 7 mois coupés de l'école. Donc ça serait un peu un danger, ça serait un peu difficile pour ces enfants de reprendre avec efficacité, de reprendre avec vivacité leurs études en octobre prochain. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire relative à cette décision de Madame la ministre. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager et surtout, n'hésitez pas de nous poser vos questions. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Je vous aime, merci.